Bonjour les amis. Cette semaine, on part sur la portion Dvarim. C'est déjà le nouveau livre que c'est là que Moïse il écrit en fait toutes les mémoires et il commence de raconter en fait toute l'histoire depuis que Moïse il était responsable sur le peuple d'Israël. Et là, cette portion, elle fait partie de tout l'ensemble qu'on a comme vraiment une fenêtre très importante dans le temps, comme le mois de Lyon, que j'espère que vous avez eu et l'occasion d'écouter, et avec chaque jour qui se passe, parce qu'on a la nouvelle lune, on a le jour du Hari, on a le 9 jours du Av, que c'est aussi le jour de Keren, on a le jour d'anniversaire du Rav, et avant ça, la pleine lune, que c'est la fête de l'amour. Donc vraiment, vous allez écouter la nouvelle lune et vous allez comprendre un peu plus. C'est vraiment tout un ensemble de choses et aussi cette semaine spécialement qui nous permet de faire quelque chose de très important. C'est cette transformation et cette possibilité, malgré toute la négativité qui va main dans la main avec la lumière, on arrivera à expérimenter une vie de bénédiction. Mais on va commencer avec le fait que le point que ce livre-là, c'est le dernier, c'est le cinquième, c'est relié à la vie de Malchut. Ok, Malchut, le monde physique, la lune. Et on sait très bien qu'on expérience de cette manière que dans cette vie-là, et aussi la lune, on a des moments qui sont hauts, on a des moments qui sont bas. Comme la lune, elle démarre, le mois, elle devient de plus en plus grande, et à un moment donné, elle commence à se rétrécir. La première chose qu'on veut recevoir cette semaine, c'est cette compréhension et force de ne pas, ne pas accepter ce, ce cycle. Haut et bas, oui. Ça veut dire, même si ça se passe, moi, de ma part, je ne donne pas la force à ça. Je ne veux pas donner la force à, cette, à ce changement. J'accepte pas. Ça veut dire, je décide déjà avec la conviction et la décision et la force que je donne pas la place. Ah, maintenant c'est bien, sûrement dans quelques temps ça va être mal. Ah, maintenant c'est mal, c'est normal, c'est comme ça. Non? Je pense que ça, c'est vraiment un des points qui sont très forts avec le centre, que c'est pas qu'on va avec l'expérience de vie, on apprend de ça, oui, sûrement, mais on crée une réalité, on crée une réalité avec toutes les choses qui se passent dans notre vie personnelle ou dans le monde. Donc ça, c'est la première chose, ne pas s'habituer et dire c'est comme ça, je peux rien faire, non. J'utilise mes outils, j'utilise ma conscience et je décide. Maintenant, c'est bien, c'est le début du bien qui va continuer de là. Maintenant, j'expérimente ou le monde expérimente un moment qui est très bas ou un moment qui est très difficile ou obscur. C'est le dernier moment de l'obscurité. C'est là, ce moment-là, il est le dernier. De là, on peut monter. On décide. On espère, c'est pas on espère, ok? C'est pas j'espère, c'est je décide, ok? Et après, on va avec les choses qui se passent dans la vie, mais on fait partie du processus de cette vie. On n'est pas là pour subir. On est là pour faire partie de ce qui se passe. Je me dis, c'est facile à dire, pas très évident quand on passe à travers toutes les choses. C'est clair, mais encore une fois, c'est grâce aux outils et grâce sur qui on appelle les outils, le Zohar, la visualisation du Zohar, la visualisation des 72 noms de Dieu, la méditation de Anna Bekor et l'étude elle-même. Par l'étude elle-même, le fait que j'écoute la portion,
Et je peux écouter le Rav, Keren, Michael, d'autres professeurs si j'arrive avec l'anglais, ou tous ceux qui sont déjà traduits en français. Pourquoi faire? Parce que ça renforce ma conscience. Renforcer ma conscience, je deviens partenaire de ce qui se passe ici dans le monde. OK? Et de moins en moins, tout simplement, je suis les choses. Comme j'ai entendu un de mes amis qui dit, d'écouter les nouvelles, ça ne changera pas les nouvelles. Mais d'écouter ou de lire le Zohar, ça changera les nouvelles. Donc, c'est exactement ça. Comment je, je vais avec, je fais avec cette vie la meilleure, la meilleure des choses que je peux vivre moi-même. Donc, on a dit, quand j'expérimente un moment qui est beau, qui est bien, c'est le premier moment qui va continuer à être de plus en plus beau. Je décide ça. Je prends un moment et je décide ça. La deuxième chose, c'est quand je vis un moment qui est difficile, c'est le dernier moment, c'est le début, c'est la fin du début. OK? Ça veut dire c'est le dernier moment qui est difficile, le plus obscur. Maintenant, de là, rien que je monte, rien que je deviens de plus en plus et vivre, expérimenter la lumière du Créateur. Ça, c'est la première chose. Et encore une fois, c'est de cette manière qu'on devient partenaire avec le Créateur pour exposer de plus en plus la phase, la belle phase ou la phase de lumière, la phase bénie de cette vie quotidienne. Cette semaine, oui, cette semaine, on va recevoir la force, ok? La force pour pouvoir voir la lumière dans l'obscurité, la lumière dans la lumière. Maintenant, by the way, il n'y a pas un Zohar pour la semaine. Si vous cherchez le Zohar de la semaine, il n'y en a pas. OK? Donc, et ça nous dit, ça nous donne encore une découverte que c'est parce que cette portion, ce chapitre, il est très fort. Il est très fort, c'est pour ça qu'il est encore caché. Peut-être à un moment donné, il y aura encore des choses qui vont se révéler, mais pour l'instant, les secrets de cette portion, ils sont encore cachés. OK. Maintenant, on veut comprendre encore quelque chose. Parce que pendant ce mois-ci, qui est dans 10 semaines, pardon, 9 jours d'aujourd'hui, le neuvième jour du mois de Lion, ça fait le 12 et 13 août cette année, OK? Et qui est le neuvième jour de Av, le neuvième jour du mois de Lion. Et ça, c'est le jour le plus obscur de l'année. C'est le jour dans lequel j'en préfère de jeûner, à pas mettre des chaussures de cuir. Et on se douche pas et on boit pas, ok? Et on n'est pas dans des relations personnelles, ok? Et intimes. Tout ça, pourquoi faire? C'est parce que cette journée, elle est contrôlée à 100% par l'adversaire. OK? Donc, c'est la journée la plus négative de l'année. Imaginez maintenant. Et aussi, on sait qu'au début du mois, pareil, la lune, elle disparaît complètement. Ça veut dire qu'il y a une obscure totale. Et pareil dans la journée. On a un moment qui s'appelle l'aube, n'est-ce pas, qui est le moment le plus obscur de la journée. Donc, on se pose la question pourquoi on a besoin de moments qui sont les plus obscurs? Pourquoi on a besoin de ça? Et là, cette semaine, on reçoit la force pour pouvoir traverser l'obscurité et sortir le maximum de lumière de ce moment-là, les moments dans notre vie. Parce que nous tous, on a des moments, et le monde entier, il a des moments qui sont les plus obscurs. Les plus obscurs pour nous-mêmes, les plus obscurs pour le monde. Et on découvre par cette portion et les sages, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur cette portion, qu'en fait, les moments les plus obscurs, ils sont là pour nous donner un espace, pour laisser un espace à une nouvelle lumière de rentrée.
On sait ça parce que le 9e jour du mois de Av, encore une fois, ce jour de jeûne, à la fin de la correction, il va devenir le jour de la naissance de l'énergie messianique. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? L'énergie de l'immortalité. Le jour qui est aujourd'hui le plus négatif, il va devenir le jour le plus positif, le plus illuminé. Et ça nous permet de comprendre quelque chose pour notre vie. Nous tous, on vit, comme on a dit, des moments qui ne sont pas évidents, qui sont très lourds et avec beaucoup de peine, avec beaucoup de confusion. Et on se pose la question, pourquoi, à quoi ça sert tout ça? Laisse-nous vivre tranquillement, n'est-ce pas? On veut tous vivre en tranquillité. Mais cette semaine, on reçoit une force, déjà la compréhension et aussi une force de pouvoir le faire. Et c'est d'apprécier l'obscurité, de savoir que sans l'obscurité, la vie, elle continue comme ça, elle traîne. Mais quand il y a des choses, les grands coups qu'on reçoit de la vie, après qu'on remonte de ça, oui, c'est là on voit tout nouveau. Il y a des gens qui ont commencé dans leur vie quotidienne, ils ont commencé toute une vie toute nouvelle. Mais quand on continue, on garde, ça veut dire ça se nettoie pas complètement, on vit pas une obscurité totale, donc la lumière elle est encore là et on traîne avec. L'obscurité totale qu'on peut passer dans la vie, elle nous sert à quelque chose. Elle nous sert à nettoyer le passé. N'importe qu'est-ce que j'ai fait, n'importe qu'est-ce que j'ai obtenu même, nouveau. Pourquoi nouveau? Parce que quand je garde l'ancienne énergie, ça continue à traîner. Quand je commence tout de nouveau, toutes les limitations que j'avais avant, ils disparaissent. Je commence tout nouveau, complètement, bien sûr, grâce à la bonne conscience qu'on a dit qu'on la garde avec l'étude et les outils. Ça nous permet de vraiment commencer de nouveau, mais vraiment nouveau. Comme un bébé. Ah, je ne me rappelle pas du passé. Alors là, je peux tout faire, mais déjà dans cette vie-là. Donc, les moments obscurs, on peut les voir comme, ah, je préfère ne pas passer par l'obscurité, par le mal. Personne il aime ça. C'est clair. Mais ils sont là, ce moment-là, pour nous servir à ouvrir une nouvelle page et se permettre à faire des choses qu'on n'a pas osé à faire avant. On n'a pas, on n'a pas eu et on n'a pas eu assez de courage de faire, d'aller au-delà de qu'est-ce qu'on a pu faire. Quand quelqu'un il a un travail, il garde ce travail, ça commence à être une habitude, oui, et on entraîne, on continue. Mais quand la personne, elle perd son travail, c'est la fin du monde. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux faire? Toutes les questions qui sont vraiment importantes. OK? On peut se mettre dans des moments d'obscur ou on peut passer des moments obscurs. OK? On peut se dire maintenant, j'ai senti, il faut que je déménage. OK? Ah non, mais comment je vais faire? C'est le moment. Il faut être sincère avec nous-mêmes. Il faut oser des fois. OK? Et ce moment de je ne sais pas comment faire, ils sont bons. Ils sont bons ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est là que je commence à vraiment travailler, à sortir de cette cocoon que j'ai vécue avant. Et je laisse derrière toutes les choses qui sont été. Je commence une nouvelle page complètement. Pas un peu, on traîne un peu comme ça. J'avance un peu, un pas après un autre. Non, nouveau. Comment je peux faire? Comment j'agis? Et ah, c'est des nouvelles personnes, je dois parler différemment. Tout nouveau.
Donc, cette compréhension, elle est importante. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut vraiment obtenir ce changement, cette transformation. Ça veut dire la transformation de je vis cette obscurité avec une lourdeur, pourquoi ça m'est arrivé, je me plains et j'accuse et tout le reste, et la haine et toutes les choses qui viennent avec. Je dis, ah, tiens, je suis en train de passer une obscurité. Je suis vraiment dans le bas de bas. Je peux me plaindre ou je peux m'attacher à quelque chose de bien dans la situation. Qu'est-ce qui me manque? De quelle manière je peux m'en sortir et je peux faire différemment? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette obscurité? Ok, je fais un travail intérieur et qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de ouvrir, ok, toute cette couverture qui s'appelle obscurité et découvrir la beauté qui s'est cachée à l'intérieur de la situation. C'est pas la vérité, l'obscurité. L'obscurité, c'est rien qu'un moment qui a un espace qui permet à la beauté des choses de se manifester. Ok, c'est comme le germe de la lumière infinite. Ok, sans l'obscurité, qu'est-ce qui s'est passé à la création? Il y avait le Tzimtzum, il y avait l'obscurité totale, et ensuite il y avait la création. D'abord, il y a la, l'obscurité totale, et rien qu'après, la lumière elle commence à se développer. Ok? Donc, c'est pour apprécier à travers l'étude, à travers la compréhension, on apprend à apprécier. La deuxième chose, c'est l'utilisation des outils. Le Zohar. Le Zohar, ça nous donne la force de comprendre, la force d'apprécier, la force de pouvoir voir que même la plus grande obscurité, elle va pas elle va pas nous troubler. Même cette obscurité, même la nuit, elle va nous allumer. Elle va donner un espace pour qu'il y aura une très grande lumière qui s'allume. Donc, oui, c'est pas évident parce que personne n'aime l'obscurité. Mais avec l'aide de cette semaine, le Zohar, scanner n'importe quel Zohar, ok? Ou le premier Zohar, mais scanner le Zohar. Et aussi cette compréhension, on arrive à vraiment avoir la capacité de ne pas être avalé par l'obscurité, mais le contraire. Être en contrôle de l'obscurité et s'ouvrir, dire voilà, je suis prêt pour la nouvelle lumière de ma vie. Quelle manière je dois changer, de quelle manière je peux évoluer, qu'est-ce que je dois éliminer de moi. Peut-être c'est des gens, peut-être c'est une manière de agir, peut-être c'est une manière de conduire. Toute cette transformation, je la fais pendant l'obscurité et je laisse l'ouverture à vraiment permettre à la lumière de se présenter dans ma vie. Je vous souhaite un bon mois, une bonne semaine. Prenez les petites occasions, comme on a dit, le 5e jour du mois, le 9e jour du mois et le 15e jour du mois, etc., de vraiment connecter. Soyez en contact avec nous pour savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite vraiment une très belle semaine, un très beau mois avec beaucoup, beaucoup de lumière travers dans les pas d'obscurité qu'on est en train tous de passer. Grosse bise.